I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui et c'est parti pour un vlog sur 2 jours que vous verrez du coup lundi. Il est déjà 9h30, alors j'ai été conduire Stécie, elle commençait à 8h. Angel commence à 13h30. Stécie n'a pas couru cet après-midi parce que... Ouh, j'ai une marque là. Marque de Farajou. Ça va? Ouais, non, c'est l'ombre. J'avais peur. Donc oui, je vous disais... je me suis troublée. Tchouf! En fait, vous me servez très souvent de miroir et à des moments, quand je prends la caméra, je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas, quoi, en fait. Comme la dernière fois, le dentifrice que j'avais, dentifrice noir que j'avais sur les lèvres. Donc, je vous disais que Stécie n'avait pas couru cet après-midi parce qu'en fait, ils mettent en place au niveau des tables et tout pour avoir le mètre de distance. Ils reçoivent en fait des petites tables et ils enlèvent les grandes tables pour gagner de la place dans les classes, quoi, en fait. Ouais, bref, donc du coup pas à couru cet après-midi et par contre Angel lui a couru cet après-midi. Alors on devait aller chercher leurs lunettes hier matin, hier après-midi à 5h30. Je pensais que le magasin, en fait, les horaires c'était jusque 19h, donc je me suis dit, bah, ils ont le temps d'y aller. Et en fait, le magasin a changé ses horaires et il ferme à 18h. Donc du coup, quand ils finissent à 5h30, c'est galère parce que le temps d'arriver jusque l'ophtalmo, bah, c'est fermé, quoi, en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, comme Angel finit à 5h30, donc c'est encore une fois loupé pour aujourd'hui. Et Stécie a très hâte d'avoir ses lunettes. Et Angel, c'est pareil, parce que voilà, ils voient, enfin, ils en ont besoin, quoi, en fait. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que ce matin, je vais aller avec Angel. Et cet après-midi, je vais y retourner avec Stécie. En fait, il faut qu'ils sont obligés d'être là. Il faut que les lunettes, ils les mettent, vous voyez, ils les règlent correctement au niveau de leurs oreilles et tout. Donc du coup, moi, je vais y aller 2 fois. Donc là, Angel est partie se laver. Et ensuite, on va se mettre en route pour aller jusque là, comme ça il aura ses lunettes pour cet après-midi, aller au lycée. Et Stécie aura ses lunettes de cet après-midi. On ira sûrement à 1h30 tout de suite. Ça m'embête, hein. Après c'est vrai qu'on aurait pu attendre demain, mais voilà, ils sont pressés de les avoir, autant y aller comme ça. Je pense que Stécie, c'est surtout Stécie, hein. Elle, en fait, elle voit rien, quoi, en fait, de loin. C'est marrant comment la vue peut se détériorer en quelques temps de temps, parce que on va à l'ophtalmo. Donc pour Stécie, c'était tous les 2 ans, puisqu'elle avait rien, elle portait pas de lunettes, elle avait strictement rien. Et c'est grave qu'en 2 ans de temps, la vue peut baisser comme ça, quoi, en fait, hein. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est important, même si vous portez pas de lunettes, surtout chez les enfants et tout, d'y aller régulièrement, tous les 2 ans, parce que la vue peut évoluer. Ça se peut très bien qu'ils portent pas de lunettes et puis que d'un seul coup ils en ont besoin, en fait. Voilà, donc bien y aller, quoi, en fait. C'est comme le dentiste, hein. Même si on a pas mal aux dents, on y va tous les ans pour une petite révision. Donc voilà, et encore, hein, je me demande si les enfants, une fois qu'ils portent les lunettes, c'est pas tous les ans qu'il faut y aller, parce que comme là Angel, même pour Stécie, elle nous a dit de revenir. Alors Stécie, elle nous a dit même de revenir au bout de 6 mois, ou de voir dès qu'elle dit qu'elle voit plus très bien, en fait, de reprendre rendez-vous, parce que comme c'est un début de myopie, ça peut très vite évoluer et sa vue peut très vite changer. Donc si ça tombe dans 6 mois, on va devoir rechanger ses verres pour qu'elle revoie. Mais là c'était pas possible, qu'en fait elle pouvait pas rester comme ça. Ça faisait que déjà un moment, hein, qu'elle me disait, j'ai l'impression de pas très bien voir au tableau et tout, mais comme voilà, déjà en plus il faut attendre, j'avais pris rendez-vous, mais il faut attendre X temps pour avoir rendez-vous. Et comme elle avait été, qu'elle avait strictement rien, je lui avais dit, mais tu es sûre, voilà. Mais bon, elle avait raison, en fait elle voyait vraiment pas bien. Qu'est-ce qu'il m'a fait, Angel? Ah, il a laissé le vaisselle ouvert. Bon allez, ce que je vais faire, c'est que là, le temps qu'Angel va se préparer, je vais préparer le repas pour ce midi. Alors, oups là, ce midi, c'est un wonton quinoa à la mexicaine. Donc je pense que je vais le faire à la mijoteuse. Je vais préparer
tous les ingrédients avec le bœuf et tout, le bouillon en fait dans lequel on va faire cuire le quinoa, mais je mettrai le quinoa tout à l'heure. Donc là je vais le mettre sur mijoter, je vais vous montrer comment je fais. La recette est déjà sur le blog, donc je vous mets la petite fiche là, mais le lien elle sera en barre d'infos aussi si vous le souhaitez. Donc là sur le blog c'est la recette classique à la casserole quoi, en fait, comme on fait d'habitude un wanpo, mais c'est très facile aussi de les adapter et de les faire à la mijoteuse. Alors je vais faire un petit point mijoteuse, 5 minutes. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages en me demandant est-ce que ça consomme beaucoup une mijoteuse? Quand on la laisse mijoter 8 heures comme ça sur l'électricité, c'est une image fausse en fait qu'on se fait de la mijoteuse. Une mijoteuse c'est quelque chose qui est très économique en fait. Ça consomme 200, alors comme la mienne c'est une 220 watts. 220 watts, c'est pratiquement rien. Vous imaginez qu'une plaque une plaque électrique ou un four électrique, ça consomme entre 2000 et 2500. Donc en fait, la mijoteuse consomme 10 fois moins en électricité qu'un four ou qu'une plaque. Alors vous allez me dire, ouais, mais la plaque, je vais la faire caler qu'une demi-heure, le four pareil. Alors j'avais fait un calcul parce qu'il y en a une de vous qui m'avait posé la question et j'avais été rechercher sur internet en fait pour avoir le calcul pour calculer la consommation électrique d'un appareil quoi en fait, et j'avais fait le calcul et la mijoteuse consomme moins en 8 heures en position douce que le four en une demi-heure. Donc si vous faites un plat mijoté pendant 8 heures dans la mijoteuse, vous allez moins consommer que de le faire mijoter, que de le faire cuire au four ou que de le faire cuire à la plaque électrique en fait. Voilà. Donc non, ça consomme très peu. C'est vraiment une résistance qui est très basse consommation en fait. Et c'est vrai que souvent on se fait une fausse image en fait de la mijoteuse en se disant que ça consomme beaucoup. Parce qu'on la laisse brancher quoi en fait, mais non c'est faux. Ensuite on me demande aussi souvent mais ça fait pas la même chose que le cookéo. Alors le cookéo c'est une cocotte minute électrique quoi en fait, donc c'est pour faire une cuisson pression, vous cuisez à forte température et vite quoi en fait, un peu comme si vous comparez la cocotte minute et puis la casserole ou la marmite classique quoi en fait, c'est deux trucs complètement différents. Ensuite on m'avait dit est-ce que la position mijotage, parce qu'il y a une position mijotage sur le cookéo, est-ce que ça serait pas la même chose que la mijoteuse? Alors là je répondrais mijoteuse au cookéo, mijoter sur le cookéo ça serait un peu comme mijoter sur une plaque. Donc oui ça peut fonctionner, c'est tout à fait faisable de le faire, mais par contre ça va mijoter mais à une température un peu plus élevée que la mijoteuse. La mijoteuse vous pouvez vraiment laisser comme ça pendant 8 heures, c'est vraiment, ça bouillonne même pas quoi en fait, c'est vraiment mijoter, c'est en dessous de 100 degrés en fait, enfin ça doit être 100 degrés je pense, la température que c'est, donc c'est dur d'avoir cette puissance constante en fait sur le feu ou au cookéo. Donc oui c'est possible, comme de toute façon les recettes qui sont au cookéo sont tout à fait possibles, et c'est possible de les faire à la cocotte minute, à la mijoteuse, tout est adaptable quoi en fait. Les cuissons que je fais à la mijoteuse, je peux très bien les faire à la casserole comme je pourrais très bien les faire au cookéo. C'est juste le temps de cuisson qui va changer quoi en fait, voilà. Mais toutes les recettes sont adaptables, que ça soit, vous n'êtes pas obligé d'acheter une mijoteuse pour pouvoir faire les recettes que je fais à la mijoteuse, vous n'êtes pas obligé d'acheter un cookéo pour pouvoir faire les recettes que je fais au cookéo. On peut très bien faire de la très bonne cuisine avec une casserole et une cuillère quoi. C'est juste une question de praticité, c'est tout quoi en fait. Donc l'avantage de la mijoteuse c'est que voilà, vous l'avez laissée, vous la mettez sur un plan de travail, vous faites ça le matin, le soir vous rentrez, c'est cuit quoi en fait, voilà. Et ensuite j'avais eu quoi comme question, est-ce que ça faisait doublon le cookéo et puis la mijoteuse? Comme je vous ai dit c'est aussi c'est deux cuissons complètement différentes en fait. Le cookéo logiquement c'est une cocotte minute électrique, la mijoteuse ça ressemblerait plus à une marmite qu'on ferait une marmite qu'on ferait cuire à très feu doux, très bas, parce que c'est encore plus bas que du mijotage sur le feu quoi en fait, c'est vraiment très doux la cuisson à la mijoteuse. Après il y en a une aussi qui m'a dit oui on pourrait le faire aussi au four.
donc dans une cocotte, c'est tout à fait possible aussi. Mais c'est ce que je vous dis, hein, tout est adaptable quoi en fait. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'acheter une mijoteuse pour pouvoir faire cuire à la mijoteuse, la Cookéo pour pouvoir faire les recettes au Cookéo. Tout est adaptable, toutes les recettes sont adaptables, c'est juste le temps de cuisson en fait qu'il faut adapter. Donc oui, après c'est possible comme une de vous me disait, de le faire cuire, mettre ça dans une cocotte fermée et de le mettre dans le four à très faible température, mettons 130 degrés. Ça brûle pas quoi, en fait le four est constant. Le seul truc c'est comme je vous disais tout à l'heure avec la consommation, la mijoteuse consomme beaucoup moins que le four. Voilà. Donc voilà, un petit point mijoteuse sur les questions en fait qui reviennent assez régulièrement dessus. Donc là, comme je viens de vous dire, en fait je vais adapter une recette que d'habitude je fais à la marmite, ben, je vais l'adapter au Cookéo, à la mijoteuse. Alors et c'est même une recette que l'on peut faire aussi au Cookéo, c'est juste une question de temps de cuisson en fait qui va changer. Au Cookéo vous allez mettre beaucoup moins de temps, je pense que Cookéo 5 minutes ça devrait être suffisant. À la marmite ça va être le temps de cuisson du quinoa. À la mijoteuse là vous pouvez laisser mijoter. Alors le seul truc c'est que quand vous faites des wanpo comme hier, mettons les pâtes qu'on aurait pu faire à la mijoteuse, les choses comme ça, les pâtes faut les mettre une demi-heure avant la fin de cuisson, faut pas les mettre dès le début parce qu'autrement vous allez avoir des pâtes toutes molles, toutes trop cuites quoi en fait. Donc là c'est ce que je vais faire avec le Cookéo, avec le... Ouh là là, il y a trop d'informations qui arrivent en même temps dans mon cerveau. Donc là c'est ce que je vais faire avec le quinoa, je vais le mettre à la dernière minute. Donc je vais préparer le bouillon avec la viande et tous les ingrédients, je vais laisser ça mijoter et quand on arrivera à une demi-heure avant la fin de cuisson, ben, je rajouterai mon quinoa tout à l'heure, donc quand je reviendrai d'avoir été à l'ophtalmo et avant d'aller rechercher Stacy, comme ça quand je reviens d'avoir été chercher Stacy, ben, c'est cuit et mon quinoa est la bonne cuisson quoi en fait, il n'y aura plus qu'à passer à table. Donc voilà, donc je vais sortir ma mijoteuse, je vais sortir mes ingrédients et on commence ça. Comme je vous disais, quand j'avais acheté la mijoteuse, je vous avais dit, hein, moi ce que j'aime pas quand je fais cuire au Cookéo, c'est on peut programmer la cuisson au Cookéo. Mais ce que j'aime pas c'est que par exemple là je vais mettre de la viande. Au Cookéo je devrais programmer la cuisson pour tout à l'heure. Je vais laisser ma viande hors du frigo comme ça dans le Cookéo pendant autant de temps. Il y a un risque quand même, enfin moi c'est un truc qui me fait tout le temps flipper, c'est les intoxications alimentaires et tout. Alors quand c'est que des légumes ça me fait pas peur, mais dès qu'il y a de la viande, quelque chose qui risque de périmer, qui craint la chaleur quoi en fait, je le fais pas. Là l'avantage avec la mijoteuse c'est que là ben, je peux tout mettre dedans et comme la cuisson est toujours à peu près à 100 degrés, il n'y a pas de risque de contamination en fait bactérienne, puisque la température fait en sorte que voilà, il y a toujours une température qui empêche les bactéries de se créer, ce qu'il n'y a pas au Cookéo quoi en fait. Voilà, c'est un petit peu ce qui m'avait fait acheter une mijoteuse, c'est pour pouvoir préparer le repas quand j'ai 5 minutes, quand ça m'arrange quoi en fait. Et le laisser mijoter, quand je rentre j'ai plus qu'à cuire. Avec le Cookéo c'est très rapide, mais quand vous rentrez il faut quand même le temps de préparer le repas, même si la cuisson elle est longue, elle est rapide, il faut quand même vous prendre 10-15 minutes pour préparer le repas, pour lancer la cuisson, le temps que ça cuit, etc., etc. Là quand on rentre on n'a vraiment plus qu'à passer à table parce que tout est cuit. Et comme je vous ai dit, sans risque de laisser la viande comme ça dans la cuve, au risque qu'elle se contamine quoi en fait. Voilà. Bon, allez, je finis de préparer les ingrédients. Donc en fait clairement au niveau de la recette, là j'ai fait revenir mon ail et mon oignon. Une fois que c'était doré, j'ai ajouté mon bœuf. Une fois que le bœuf est doré, j'ajoute mes 500 ml de bouillon. Je vais ajouter mon coulis de tomate. En fait je vais rajouter tous les ingrédients sauf le quinoa. Le quinoa je le mettrai tout à l'heure, une demi-heure avant de passer à table, pour qu'il gonfle et qu'il se gorge du jus. Donc le quinoa, le bouillon, les épices, le poivron, et je vais mettre aussi le maïs et les haricots rouges dedans. Voilà. Donc du coup, j'ai fait revenir mon ail avec mon oignon.
j'ai ajouté dans un peu d'huile d'olive, j'ai ajouté mon bœuf. Une fois qu'il a perdu sa couleur rosée, j'ai ajouté le bouillon, le poivron, le coulis de tomate, 500 ml de coulis de 200, non c'est 500 ml de coulis de tomate, 500 ml de bouillon, une cuillère à soupe d'épices mexicaines, une cuillère à café de cumin, un petit peu de piment en flocons, c'est au goût. On ajoute les haricots rouges et le maïs. Et on va laisser ça mijoter, puissance élevée pendant 2 heures. Et tout à l'heure, donc vers 11h30, une demi-heure avant la fin de la cuisson, j'ajouterai le quinoa qui va gonfler avec le jus en fait et qui va cuire. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, en fait toutes les recettes sont adaptables. D'habitude c'est une recette que je fais sur la plaque ou que je fais aussi au Cookéo et que là j'ai adapté à la mijoteuse. C'est juste le temps de cuisson en fait que je change, et puis certains ingrédients comme là le quinoa, d'habitude je le mets directement dedans, là j'attends la dernière minute pour le mettre, pour pas qu'il soit trop cuit et tout mollasson en fait dedans, parce qu'en fait tout ce qui est quinoa, pâte, riz, etc., ça n'a pas besoin. Dès que c'est dans un liquide, en fait, ça se réhydrate, ça se gorge d'eau. Et c'est ce qu'il y a aussi, c'est pour ça que j'aime pas trop faire tout ce qui est pâterie et tout au Cookéo, parce que je trouve après qu'on a plus la texture, c'est vite trop cuit quoi en fait. Et puis souvent ça se met aussi en mode erreur en fait, parce qu'il n'y a plus d'eau. Alors je sais pas, les pâtes se mettent au-dessus, le liquide reste en dessous, ou le riz en fait, et du coup moi en fait il y a plus de, ça fait un bloc de pâte ou bloc de riz au-dessus, et enfin ça se fait pas très bien au Cookéo quoi en fait. Tout ce qui est wanpo et tout, je préfère largement les faire à la marmite ou comme là à la mijoteuse, en ajoutant à la dernière minute du coup mes pâtes et mon riz. Voilà, ou là le quinoa. Donc là c'est en cuisson. Tout à l'heure j'aurais plus qu'à rajouter mon quinoa. On va y aller loulou, hein? Ça ouvre à 10h, tant qu'on arrive, enfin de toute façon il est 10h, même 10h10. Hop là, allez, on va acheter ses lunettes, pas que j'oublie de prendre le papier. Et on y retournera cet après-midi pour Stacy du coup. Ah là là, hein? Ça y est, on a été récupérer les lunettes à Angel. Il est tout beau, avec ses lunettes. Je vais rajouter le quinoa dans mon mélange. Je vais le laisser cuire du coup les dernières 30 minutes. Et là je vais pouvoir aller chercher Stacy. Il est déjà moins 10. J'ai eu Kim au téléphone, c'est pour ça que je vous ai pas repris tout de suite. Elle me faisait montrer Loulou. Il grandit. Oh, hein? Tu vas? Que t'es beau? Attention. Qui fait le tout timide? Hein? Qui fait le tout timide? Arrête. Arrête maman. Tu me gênes. Il est concentré. Alors là en fait il les allait pas les mettre. Je lui dis tes lunettes, t'es sur un écran. Parce qu'en fait c'est comme il doit les mettre que quand il est sur un écran, quand il travaille, quand il lit quoi en fait. Autrement il n'y a pas besoin de les mettre. Donc puis en plus celles-là on les a il y a l'anti-reflet et il y a l'anti-lumière bleue et tout. Donc je me dis pour son Edoma avec ses migraines et tout, ça pourra peut-être éviter aussi qu'il a trop vite mal à la tête quoi en fait. Bon allez, moi je vais aller chercher Stacy. La matinée est passée super vite, du coup j'ai rien fait pratiquement. Enfin j'ai rien fait, j'avais fait toutes mes routines et tout, tout était fait. Par contre je voulais faire le meuble dans ma buanderie. Je suis en train de me rhabiller, tout va bien. Je voulais faire le meuble dans la buanderie, le meuble où je mets tous mes produits, le meuble en haut. Mais je pense pas que ça sera fait. Mais bon, c'est pas grave, ça sera fait. Je pense pas que ça sera fait ce week-end non plus parce qu'on va continuer sûrement les 2-3 trucs qu'on veut faire à la maison. Et puis je pense que Greg veut commencer la cuisine, à voir. Mais du coup, c'est juste remettre en peinture les trucs en fait qu'il voudrait faire, je pense. Les autres changements, on va attendre que les magasins ouvrent et qu'on puisse bouger un petit peu plus librement. Mais au moins la peinture, je pense. Juste pour que ça fitte un peu mieux en attendant que les choses redeviennent un peu plus normales. Bon allez, je vais conduire Stacy. Donc je vous disais oui le meuble, je vais chercher Stacy, je vais conduire, non, je vais la chercher. Le meuble dans la buanderie, c'est pas grave, ça sera fait le mois prochain, c'était pas pressé quoi en fait, je l'ai fait régulièrement donc. Allez go. Je vais chercher ma miss. J'étais récupérée Stacy, on va manger. Donc c'est cuit, je vous montre ce que ça donne du coup à la mijoteuse.
fait, on a exactement le même résultat qu'à la casserole, quoi, en fait. Voilà. J'étais justement en train de répondre à vos questions, à vos commentaires, et il y avait des questions encore sur la mijoteuse. Ça vous intrigue vraiment, en fait, hein. Mais franchement, moi, j'en suis super contente. Je l'adore, quoi, en fait. Je vous dis, c'est le côté... En fait, c'est le côté pratique. Je prépare le repas quand j'ai un moment de libre, le matin ou quoi, et après, j'y pense plus toute la journée. Ça cuit tout seul, quoi, en fait. Vous voyez, comme là, je l'ai préparé ce matin, je rentre, ben, tout est prêt, tout est cuit. J'ai pas besoin de, voilà, de surveiller, de mélanger ou... C'est vraiment le côté pratique. Alors oui, tout ce qui est cookéo, le MC, c'est... Tu peux te servir, chérie. Il attend pour manger. Enfin, tout ça, c'est entre guillemets du gadget, quoi, en fait. On peut très bien s'en passer. Nos grands-mères faisaient à manger et magnifiquement bien avec une poêle, une casserole. On n'a pas besoin de grand-chose, en fait, pour cuisiner. Mais c'est leur côté pratique, en fait. Vous voyez, même le kitchen, on n'en a pas besoin pour faire du pain. On pourrait très bien le faire à la main comme nos grands-mères le faisaient, et elles le faisaient très bien. Mais ce qu'il y a, c'est le côté pratique, le fait qu'il pétrit tout seul, quoi, en fait. Voilà. Là, c'est exactement la même chose. En fait, tous ces robots, on peut très bien s'en passer. Comme je vous ai dit, toutes les recettes sont adaptables à la marmite, à la casserole ou quoi que ce soit. Le seul truc, c'est le côté pratique. Voilà. Et c'est ce qui nous fait les acheter, quoi, en fait, hein. Bon allez, on va manger, je vais aller conduire Angel, et puis en même temps on va directement aller jusqu'au l'ophtalmo, enfin l'ophtalmo, si c'est ça, non, l'opticien, pour les lunettes Astécie. Il fait un peu sombre, on est rentré, Greg faisait la sieste, il a fermé le rideau, donc ça y est, elle a récupéré ses lunettes. Alors on a cru même qu'on n'allait pas pouvoir les récupérer parce que, je sais pas, leur appareil à carte bleue, j'avais pas pris mon chéquier, leur appareil à carte bleue déconné, j'ai dû aller retirer du liquide. Tête à lunettes. Mes lunettes. Voilà, donc elle a pris ceux-là. Et puis il y en a des autres aussi, un peu plus modernes. En fait, on lui a fait, même Angel, il a pris 2 paires de lunettes de vue. D'habitude, on fait prendre une paire de lunettes de vue et une paire de lunettes... voilà. Et une paire de lunettes solaires. Mais d'habitude, ils en ont toujours une d'avance. Là, en fait, ils n'ont plus du tout de lunettes. Stécie, c'est ses premières. Et c'est bien d'en avoir une deuxième au cas où il y en a une qui casse ou quoi. Ou qu'ils en perdent une. Hein. Au moins, ils en ont toujours la deuxième au cas où. Donc on s'est dit, bon allez, vas-y, lunettes de soleil, on habite dans le nord, hein. Bon, allez, je vais me faire un café et puis je vais aller travailler un petit peu sur le PC. Mais déjà presque, j'ai plus ma montre, je l'ai mis en charge, bah il est 17 h. Greg est parti, il a fait un click and collect. Heureusement que les magasins de brico ne sont pas fermés, et heureusement qu'il peut bricoler, qu'il peut aller les chercher. Il a fait un click and collect pour aller chercher la moulure qu'il va pouvoir mettre, comme ça on va pouvoir mettre la truc en peinture, et il est parti chercher aussi la peinture, pareil pour la cuisine. Alors pour l'instant on va juste mettre en peinture pour, comme je vous ai dit, hein, pour que ça soit plus cohérent au niveau des couleurs, mais dès qu'on pourra, en fait, j'ai quelques idées en tête, en fait, et voilà, je voudrais tester en attendant d'avoir une cuisine équipée. Voilà. En fait, j'arrive pas à trouver la cuisine équipée, coup de cœur, quoi, en fait, et comme on doit refaire les sols, je me dis que si on fait une cuisine équipée, bah, la cuisine, on va devoir tout démonter pour pouvoir refaire le sol. Donc en fait, on attend de faire la cuisine équipée, de faire le sol avant, quoi, en fait, voilà. Donc c'est en projet, hein, le sol, mais ce qu'il y a, c'est que le sol on peut pas le changer, on doit changer l'escalier, enfin voilà, on a plein de trucs à faire avant de faire le sol, donc du coup un petit peu à la fois, une chose à la fois. Donc la cuisine, à mon avis, ça sera pas pour l'année prochaine, enfin voilà, je sais pas, on verra quoi, en fait, on verra comment on avance un petit peu à la fois dans les travaux, surtout qu'en plus on voudrait refaire aussi, c'est les chambres des enfants. Ça fait un moment qu'on les a pas fait, et là ils ont grandi, leurs goûts ont changé, ils aimeraient bien, voilà, donc un petit peu à la fois. C'est pas comme si j'étais sans cuisine, quoi, en fait je me débrouille très bien avec celle-là. Le seul truc, c'est que voilà, c'est vrai que c'est mieux une cuisine équipée, c'est surtout au niveau du rangement, en fait. Je suis en train de mettre ambiance soir dans la maison. J'allume les petites bougies, voilà.
J'aime bien se mettre cette petite ambiance dès qu'il commence à faire noir. Je trouve que ça fait cocooning. Et puis, Alors là, ce que j'ai fait moi cet après-midi, c'est que j'ai déjà fait mon menu pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé une partie des fiches recettes en prévision. Ensuite, j'ai fait mon agenda. Voilà. J'ai répondu à vos commentaires. Enfin, voilà, je les ai validés. J'ai fait des petits cœurs à celui qui voulait des petits cœurs. Et ceux qui avaient des questions, j'ai répondu aux questions. C'est ce que je vais faire en fait maintenant. Quand il n'y a pas de questions, je vous fais un petit emoji ou un truc comme ça. J'envoie un petit cœur et je rajoute un petit emoji. Et par contre, quand il y a une question, je prends le temps d'y répondre. Voilà, et il faudrait aussi que j'aille sur Facebook aussi parce que j'ai beaucoup de retard. J'ai rattrapé mon retard sur Insta, je pense, mais il faut que j'aille sur Facebook pour répondre aux commentaires aussi. Et en fait, Facebook, j'y vais rarement parce que j'y vais de mon PC et souvent quand je suis sur le PC, ben c'est pour travailler quoi en fait sur la chaîne, du coup, j'ai pas le réflexe d'aller sur Facebook. En fait, les petits les recettes et tout qu'il y a sur Facebook et tout, les posts qui se font, c'est des posts automatiques que je fais depuis le blog quoi en fait. Ils sont programmés. Donc du coup il faut vraiment que j'essaie de me poser un jour dans mon emploi du temps en fait pour aller faire un petit tour sur Facebook et y répondre. En fait sur Insta ça va mieux, donc si vous devez m'envoyer des messages, envoyez plus sur Insta parce qu'en fait sur Insta je le fais de mon téléphone, donc comme j'ai assez souvent mon téléphone à la main, dès que j'ai un moment de libre ou quand je vais chercher les enfants ou quoi, ben, je réponds à un ou deux messages. Donc oui, alors que sur Facebook je vous dis je vais plus de mon PC et j'ai tendance à oublier d'y aller. C'est comme sur la boîte mail, j'y vais qu'une fois, une ou deux fois dans la semaine quoi en fait. Donc si vous m'envoyez un message dessus, vous risquez pas vite d'avoir une réponse quoi en fait. Donc là il faudrait aussi que je fasse ça. Donc voilà. Et après moi je vais pouvoir aussi, ça m'embête, j'ai mis ma montre en charge et du coup j'arrête pas de regarder mon poignet. On va pouvoir ensuite préparer le repas tranquillement. Ce soir c'est du saumon. J'aime bien moi le saumon. Allez. Oh là là. Je viens de remplir. Je crois que je vais vite aller au lit ce soir. Je vais finir de remplir mon agenda et puis je vais aller peut-être prendre une petite demi-heure pendant que j'y pense d'aller sur Facebook. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on
I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Alors, je suis en train de préparer le repas pour ce soir. Donc c'est du saumon crémeux, enfin avec une sauce crémeuse, non pas du tout champignons, au citron et à l'aneth. Donc du coup là ce que j'ai fait, je vous ai filmé un petit peu, j'ai juste préparé mes ingrédients. J'ai fait dorer, alors prenez une poêle qui va au four parce qu'ensuite on va finir la cuisson au four. Donc là j'ai fait dorer mes morceaux de saumon. On commence côté chair et ensuite on finit par côté peau. C'est plus facile pour le retourner en fait. Il s'émiette moins quoi en fait. J'ai rajouté mes petites échalotes. Je vais déglacer. Une fois que les échalotes ont un petit peu doré, se sont ramollies, on déglace avec le vin blanc. Alors on va laisser un petit peu bouillonner pour juste faire réduire et faire évaporer l'alcool du vin. Au niveau des ingrédients, alors je vous mettrai la fiche recette, hein, mais il y a 4 filets de saumon, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre, une grosse échalote. Là j'ai rajouté 100 ml de vin blanc. On va avoir besoin d'un jus de citron. J'ai gardé quelques tranches pour la déco ensuite. 2 cuillères à soupe de capre, une cuillère à soupe d'aneth et on va rajouter un tout petit peu au-dessus pour la déco. 200 g de crème, voilà, de crème épaisse. Alors j'ai mis mon four en préchauffage à 180 parce que moi je vais finir de faire cuire mon saumon au four pour qu'il cuise uniformément de partout. Donc 180 et le temps de cuisson c'est entre 10 et 15 minutes, ça dépendra de l'épaisseur de votre saumon et puis ça dépend aussi comment vous l'aimez. Donc là une fois qu'on a donné un bon coup de bouillon au saumon, enfin au vin blanc, on va éteindre le feu, on prend la poêle, enfin attention de ne pas se brûler et on enfourne. Comme je vous ai dit, entre 10 et 15 minutes jusqu'à ce que le saumon est cuit de la façon que vous l'aimez en fait. La vôtre, c'est pour le week-end, pour fêter le week-end. Attends chérie, je vais montrer la bouteille. Alors je sais pas si... Alors je vais vous montrer ce que c'est, si ça peut vous donner une petite idée de cocktail. Alors je sais pas si vous connaissez le gin rose. Alors l'alcool avec modération, hein, on est d'accord. Donc le gin rose, oui, c'est trop bon. En fait, c'est un goût, tu dirais quoi, un goût de fruits rouges, ah ouais. Ouais, c'est un petit goût de fruits rouges, de framboise, de mûre, enfin je sais pas, mais c'est vraiment très bon. Et là, hier en allant à Grand Frais faire la commande, je suis tombée en tête de gondole en fait à côté des caisses sur du jus goyave litchi et ça va trop bien ensemble quoi en fait. Le petit goût là de fruits rouges avec le litchi et la goyave, c'est super bon avec beaucoup de glaçons. C'est très bon. Pourquoi? C'est toi qui l'as fait hein? Tu l'as brûlé? Tu t'es brûlé? Ouais, donc et en fait celui-là on le trouve à Lidl en Belgique, mais je sais pas s'ils le font en France en fait. Je crois que j'ai déjà vu. Tu l'as déjà vu, mais pendant les opérations spéciales. Alors une fois que le saumon est cuit, vous voyez là il est bien cuit. Moi il a encore un légèrement rosé sur le milieu. Nous c'est comme ça qu'on l'aime bien. Le petit vin qu'on avait mis, il s'est évaporé. On remet sur le feu. Alors il reste un petit chouïa de vin, mais pas grand chose. On ajoute le citron et on ajoute la crème. On fait porter ça à ébullition. Pour faire la petite sauce. Ensuite on ajoute les capres. Voilà. L'aneth.
Donc là moi c'est de la nette surgelée. On va mélanger un petit peu. On va rectifier l'assaisonnement, donc un peu de sel, un peu de poivre. On met un petit peu d'aneth sur le dessus pour décorer les petits morceaux de saumon qu'on a mis de côté pour décorer et on peut passer à table. C'est une recette vraiment express et qui est vraiment très très bonne. Alors là moi je vais servir ça avec du riz et des asperges. Bon allez, je vous montre du coup notre repas de ce soir. Angela est déjà en train de manger. T'avais faim chérie? Alors, du saumon avec la petite sauce, j'allais dire des haricots verts, non c'est l'asperge, et du riz. C'est le gin. Je sais pas ce qu'il me dit. Ah c'est pour Angel? Quoi? Non, Angel, ce morceau-là, ça va pas. Ah bon allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour la suite du vlog. Non j'ai pas compris. Mais non je suis pas pour je comprends rien à ce que vous dites. Ils sont servis. Et il me reste un petit bout. Et Angel, il a pris Pour moi. comme Et quand tu regardes. Ah en fait ils ont laissé le plus petit bout pour leur père. Donc du coup voilà, il est pas content. Bah change avec moi si moi il est plus gros. Bah non, il est pareil. Jamais content ces hommes. Hein? Allez, je vous fais des bisous de ce week-end vlog. J'espère que vous allez bien. Vous allez toujours aussi bien. Tête pas maquillée, tête qui sort de la douche, cheveux mouillés, etc. etc. Je me maquillerai après. Ou pas. On verra. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Enfin là je vous prends parce que je voulais faire tout de suite lancer ma mijoteuse poulet teriyaki à la mijoteuse ce midi avec du riz et des petits légumes. Greg est parti au potager, il est parti récolter un petit peu, enfin quoi que non, il va retourner demain il m'a dit. Donc il est surtout parti pour retourner et tout. Quoi de prévu aujourd'hui? Logiquement, on va mettre en peinture. Alors, ce matin, on était en grande réflexion au niveau de la cuisine. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, je veux faire quelques petits changements au niveau des meubles et tout. En fait, j'aime bien l'effet que ça a donné. Alors, ça avait déjà cogité à un moment, hein, mais je savais pas trop l'effet que ça aurait donné. Et le fait d'avoir récupéré le meuble avec le plan de travail, j'aime bien cet effet là. Et je me suis dit, en attendant d'avoir une cuisine équipée, ça serait peut-être chouette parce que dans certaines armoires c'est compliqué au niveau du rangement et tout, puis les rideaux et tout, ça commence à m'énerver. Je me suis dit ça pourrait être chouette de récupérer des meubles et de mettre un plan de travail et tout, enfin voilà, travailler dessus pour en faire un meuble de cuisine entre guillemets. En attendant, comme je vous ai expliqué hier, la future cuisine équipée qui pour l'instant, comme je vous le répète, on peut pas la faire parce qu'il y a encore plein de travaux à faire, dont les sols, et je n'ai pas envie de monter une cuisine équipée pour la redémonter après pour pouvoir faire le sol quoi en fait. Enfin voilà, ça serait compliqué, ça serait bref. Donc du coup, en attendant on fait avec ce qu'on a. Puis bon, on a tellement de projets qu'on peut pas tout faire. Les meubles à la ressourcerie, c'est vraiment pas très cher quoi en fait. Ça redonne une deuxième vie à des meubles et on peut faire vraiment des trucs chouettes. Donc voilà, donc on avait pensé aller rechercher des meubles à la ressourcerie et tester. Alors au moins, je voudrais tester sur ce meuble là. J'avais déjà pensé hein, sur celui-là Enfin, voilà, j'ai un truc dans ma tête et je me dis que ça pourrait faire chouette. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que si on change le meuble, pour revenir clairement, ce matin quand on en a réfléchi avec Greg, on s'est dit ah ben peut-être qu'on changerait la crédence, peut-être qu'on changerait le plan de travail en même temps et tout, ça redonnerait un petit coup de jeune à la cuisine et tout, et puis ça fitterait mieux parce qu'on veut vraiment éclaircir en fait au niveau des planches et au niveau des côtés du meuble en fait, vous voyez qui sont enfoncés, on voudrait tout mettre en clair. Peut-être même en blanc lazuré et
on s'est dit si on met en blanc l'azuré, le plan de travail noir ça risque de faire un petit peu, de jurer un petit peu, donc on va changer en même temps le plan de travail. Mais si on change les meubles, dès que le confinement en fait sera fini et qu'on pourra retourner dans les magasins, dans les ressourceries, enfin les choses comme ça, si on change le meuble, on se dit peut-être que le plan de travail au niveau de la crédence et tout, ça ira plus en fait au niveau de la longueur, la largeur, enfin les dimensions seront peut-être bonnes, on aura tout fait ça pour rien. Donc ça sert à rien, donc il faut vraiment qu'on attend de changer le meuble pour pouvoir changer la crédence et changer le plan de travail. Donc du coup, ben, ce qu'on va faire c'est qu'on va juste mettre un petit coup de blanc, essayer de faire un lazur blanc en fait, voilà, on va faire un cérusé blanc, voir ce que ça donne, comme j'ai fait avec les autres meubles, comme j'ai fait un petit peu à ma montée d'escalier aussi, voir ce que ça donne juste en attendant. On ne sait pas combien de temps ça va durer le confinement. Je ne sais même pas si je vais savoir trouver les meubles que je veux pour la cuisine et tout. Donc en attendant, c'est ce qu'on va faire pour que ça fitte un peu mieux, que ça s'accorde un peu mieux, que visuellement je suis pas chamboulée. Donc on va faire ça aujourd'hui. On va juste mettre un petit coup de... Voilà, éclaircir, enfin aujourd'hui ou demain, éclaircir tout ce qui est crédence et les plans de travail. Et les meubles, sur les côtés des meubles. Et puis on verra ce que... Voilà. Puis on continuera par la suite. L'étagère aussi, pareil, on va la mettre en blanc. Voilà. Bon. Un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, un petit peu le cheminement qu'on a eu ce matin. Ce qu'on se dit, on voudrait mettre, en fait, je voudrais mettre de la crédence collée en attendant qu'on achète un fond de la très jolie. En attendant qu'on a la cuisine équipée, parce que si on met du carrelage, pareil, quand vous décollez votre carrelage et tout, ça abîme un petit peu les murs. Donc on s'était dit, on va mettre de la crédence collée, puis ça sert à rien d'investir dans du carrelage si c'est pour le changer d'ici 1 ou 2 ans, quoi, en fait. Donc je voulais mettre la crédence collée, mais c'est pareil, enfin la crédence collée, on avait calculé, on en avait pour à peu près une 60-80 euros, mais si c'est pour mettre ça et que c'est pas bon, qu'on est obligé de l'enlever et que dans 1 mois et demi, 2 mois, si on est déconfiné, on va croiser les doigts, on a trouvé un meuble et puis qu'on est obligé de changer, enfin c'est de l'argent de gaspiller pour rien. Donc voilà, ça sera juste un petit coup de peinture et tout le reste ça sera un petit peu à la fois dès qu'on est déconfiné. C'est comme là, hein, je voudrais changer mes rideaux aussi. Et faudrait que j'aille voir à Leroy Merlin en fait s'ils en font. Si le rayon est ouvert en fait. Je sais pas ce qui est ouvert, ce qui est fermé et tout. En fait j'ai plein d'idées dans ma tête et je ne peux pas les mettre en exécution. Et du coup ça m'énerve parce que si vous me connaissez, vous savez que je suis du genre impatiente. Et quand j'ai quelque chose en tête, je le veux tout de suite et je fais en sorte de le faire tout de suite. Et là je ne peux pas, ça m'embête. Et puis en plus ça m'embête parce que ça m'occupe l'esprit et ça m'évite de ruminer. Voilà. Et de me dire que... Mais bon, là j'ai encore un petit 15 jours à tenir et ensuite on mettra sûrement la déco de Noël, donc ça m'occupera encore un petit peu l'esprit et j'essaierai, enfin je veux pas me plonger dans Noël, enfin je sais pas si vous c'est ça aussi, hein, mais je veux pas me plonger dans Noël parce que j'ai peur d'être extrêmement déçue si on peut pas le fêter en famille. Donc du coup j'attends début décembre pour pouvoir m'investir dans Noël et ensuite je m'investirai dedans et puis je pourrais commencer les préparatifs et m'occuper de ça quoi en fait. Mais là pour l'instant je veux pas, voilà, je veux pas m'y mettre. J'attends de voir si on sera, si on pourra recevoir la famille, si on pourra faire ça en petit comité, si voilà. Donc je veux pas être déçue par la suite, vous voyez. Donc là pour l'instant j'essaye de pas trop me mettre en mode Noël pour justement ne pas être trop et du coup je m'occupe l'esprit. On va faire le poulet teriyaki à la mijoteuse. Vous allez voir c'est très simple. Alors on le fait à la mijoteuse, vous pourrez très bien le faire aussi peut-être au cookéo, ça pourrait être possible. 10 minutes de cuisson, je pense que ça devrait être suffisant. Ou à la marmite aussi, voilà, classique. Par contre là, comptez une petite demi-heure de cuisson. Hop, alors à la mijoteuse, ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai choisi des cuisses de poulet, des hauts de cuisses de poulet, désossés et sans peau. Vous pouvez prendre autre chose hein, si vous voulez. Ce qu'il y a c'est que c'est plus tendre en fait, c'est moins sec qu'un blanc de poulet. Donc je mets mes morceaux de poulet. Alors j'en compte à peu près 2 par personne. Il y en a certains qui sont vraiment petits. Donc je mets mes morceaux de poulet dans le fond de ma cuve de mijoteuse. Je cherche pas à les faire dorer, rien du tout, ça sert à rien. Et on va verser ensuite notre mélange qu'on va faire à base de sauce soja, vinaigre, sucre, d'ail et de gingembre. Alors dans un petit bol on va mélanger du coup notre sauce soja 150 ml,
de sauce soja. J'ai ajouté 30 g de cassonade, de la cassonade claire ou de la blonde en fait. Vous pouvez mettre de la foncée si vous voulez. Vous pouvez mettre du sucre normal aussi hein, si vous voulez. C'est juste le petit goût caramélisé de la cassonade qui va bien avec. On va ajouter du vinaigre de riz. Donc je vais mettre 4 cuillères à soupe. Alors 4 cuillères à soupe, ça fait à peu près 60 ml je pense. C'est 15 ml, donc 6 centilitres. Une demi-cuillère à café de gingembre en poudre et une demi-cuillère d'ail en poudre. Alors, voilà, l'ail, on va mélanger ça, faire en sorte que la cassonade soit bien mélangée dans le liquide. Un petit fouet. Alors, je vais ajouter un peu de poivre, par contre, j'ajoute pas de sel parce que la sauce soja est déjà assez salée. Donc un peu de poivre et on verse ce mélange sur notre poulet tout simplement. Voilà, et du coup ben là c'est parti en cuisson. Alors là logiquement on devrait mettre en cuisson douce, c'est mieux parce que ça va un petit peu caraméliser. Donc pour éviter d'avoir un goût trop aigre, il faut mettre 4 à 5 heures cuisson douce. Là moi je vais mettre un petit peu parce qu'il est déjà 9 h, donc je veux que ça soit cuit pour midi. Donc je vais mettre peut-être 1 heure puissance élevée et après je baisserai la température pour le reste de la cuisson en fait. C'est juste pour gagner un petit peu de temps. Mais autrement voilà, 4 à 5 heures, j'aurais dû le faire avant en fait. Mais j'étais occupée. Voilà. Donc oui, en fait je vais le mettre 1 heure puissance élevée et ensuite je baisserai et je mettrai les 2 dernières heures puissance douce. Donc ça va rattraper un petit peu et au moins ça risquera pas de trop caraméliser. Et vous voyez, parce qu'autrement ça va prendre un petit goût aigre. Vous voyez, un peu comme le caramel quand il est un peu trop cuit et qui est un peu acre. Enfin, voilà, c'est un drôle de goût après. Voilà, je vais ranger ça et c'est prêt, le repas est prêt. Je vais peut-être préparer aussi mes petits légumes, comme ça sera fait. Je vais faire un mélange de carottes et de pois gourmands. Des pois, oui c'est ça, hein, c'est des pois gourmands. Je vais les faire cuire à la vapeur. Ça ira très bien je pense. Et je vais faire un riz basmati ou un riz jasmin avec. Si vous voulez le faire par exemple au cookéo, vous faites la même chose. Vous le faites cuire je pense 10 minutes sous pression, c'est largement suffisant. Si vous voulez le faire à la marmite, vous faites exactement la même chose, mais cuisson très très douce, à peu près une demi-heure. Je pense que ça devrait être suffisant en fait. Il faut juste que le poulet soit bien cuit. Le repas est prêt, donc le poulet est en train de cuire. J'ai mis mon riz, alors je suis en train de tester une recette. Alors c'est une façon de cuire. C'est une recette du... C'est Cookomix? Oui c'est ça, sur Cookomix. De faire cuire le riz. J'avais déjà testé de faire cuire le riz au MCC et je trouvais à chaque fois que le riz n'était pas cuit. Donc là je teste, on verra bien. En fait ils mettent la cuisson du riz, déjà elle est longue hein, mais on ne doit pas surveiller. Je pense que c'est, alors elle a mis 12 et 20 minutes pour le riz. Donc c'est 1 litre d'eau, le riz dans le panier vapeur, on fait cuire 12 minutes, on mélange et on refait cuire 8 minutes et on peut parfumer si on veut le bouillon. L'eau en fait avec de l'huile ou là moi j'ai mis un peu d'huile de sésame pour parfumer encore plus le riz. Je pense que ça irait bien avec le poulet teriyaki. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai lancé mon poulet, mon riz, et pendant les 8 dernières minutes, une fois que j'aurai, parce qu'au bout de 12 minutes il faut mélanger dans son riz et remettre 8 minutes. Donc une fois que le riz sera cuit les 12 premières minutes, je mettrai à cuire. Donc j'ai fait des petites carottes avec des petits pois gourmands. Voilà. Maintenant ce que je vais aller faire c'est que je vais aller travailler un petit peu sur le PC et je vais aller changer les 2-3 trucs de mon menu parce qu'Angel m'a fait une demande spéciale pour son anniversaire, c'est vendredi prochain. Il m'a demandé de la fondue bourguignonne, donc du coup je vais changer ça. Et puis Greg m'a parlé de côte de blettes au potager, donc je pense que je vais faire un gratin de côte de blettes aussi avec la côte à l'os. J'avais mis haricots verts je pense, mais ça ira très bien aussi, un gratin avec. Le riz est cuit, franchement ça a bien marché.
Par contre c'était logiquement 100 degrés. Moi j'ai dû rajouter un petit peu parce que je trouvais que c'était pas assez cuit. Je trouvais que le riz était encore un petit peu croquant en fait. Donc j'ai rajouté un petit peu de temps. Là je suis en train de finir mes légumes. Au niveau du poulet, donc du coup j'ai sorti mon poulet de la mijoteuse. Je l'ai juste un petit peu écrasé pour avoir des petits morceaux et pas les gros morceaux de cuisse, pour que la sauce soit bien enrobe bien chaque morceau. Donc là j'ai mis ma sauce. Alors si vous n'avez pas une cuve qui va sur la plaque, vous retirez votre sauce, vous le mettez dans une petite casserole, on met le feu. J'ai dilué 2 cuillères à soupe de maïzena dans 50 ml d'eau. Je vais l'ajouter dans mon mélange et je vais faire épaissir ça. Alors ça aurait peut-être été possible aussi de le rajouter une demi-heure en fin de cuisson. Après ça dépend aussi de la puissance de la mijoteuse aussi, parce que moi je me souviens que mon ancienne mijoteuse, j'arrivais pas à faire épaissir les soupes, enfin les sauces, parce que dès que je mettais la puissance n'était pas assez élevée quand c'était sur puissance forte quoi en fait. Avec celle-là il n'y a aucun souci, elle va bien. Mais avec mon ancienne, c'était une que j'en avais achetée à Boulanger je pense, hein Greg, l'ancienne. C'était la marque Boulanger je pense. Mais l'ancienne, la cuve n'allait pas sur... c'est pratique je trouve. On peut faire dorer sa viande sans utiliser une deuxième casserole toute cuite dedans. Donc là je fais épaissir la sauce et je vais la verser sur le poulet, mélanger un petit peu, rajouter un tout petit peu d'oignon tige coupé. C'est juste pour avoir le petit côté fraîcheur de l'oignon dessus. Puis on va pouvoir passer à table. Donc du coup avec les petits légumes et le riz. On va passer à table. Donc du coup voilà ce que ça donne. Le poulet teriyaki à la mijoteuse avec plein de sauce. J'ai goûté, c'est trop bon. Et en plus c'est super rapide à faire. C'est pratique. Allez, on va manger donc avec le riz et les petits légumes. C'est vrai que je vous ai pas fait voir. La marche arrière. Voilà, riz et petits légumes. Les légumes ils sont cuits à la vapeur, mais comme il y a pas mal de sauce avec le riz et tout, tout va être mélangé. En fait je mets pas forcément mes légumes dans les plats asiatiques comme ça dedans, parce que je trouve que les légumes après sont trop cuits. Puis il y a des moments, vous voyez, comme mettons vous mettez du brocoli ou quoi, moi je préfère les faire cuire à part et ensuite les rajouter dans mon assiette, parce que le brocoli va donner plein de petits... va dénaturer en fait la sauce, et puis va donner plein de petits trucs dans la sauce, ça sera moins joli visuellement. Alors que si vous les faites cuire à part et que vous mélangez juste dans votre assiette ou dans le plat de service, c'est plus joli. Mais bon, c'est juste une question d'esthétique. On a bien un petit café, on s'est reposé. Greg a voulu faire un click and collect pour aller chercher la peinture pour la cuisine et il n'y a plus rien du tout. Donc il était bien dégoûté. Il a dit alors... il a pris, voilà, il a été jusque là-bas en fait, il a été jusque Brico Dépôt et dit qu'il n'y a plus rien du tout dans les rayons en fait, que tout est vide. Je pense qu'on est tous en train de vouloir remettre la déco de notre maison. Donc du coup, il est parti voir à Electro, enfin non pas Electro, à Leroy Merlin, voilà, avec un petit peu de chance, enfin il espère avoir un peu plus de chance et le trouver. C'est vrai que c'est pratique les click and collect, mais voilà, au moins il n'y a pas contact et tout, enfin ça va vite quoi en fait. Mais là du coup oui, il est parti voir, j'espère qu'il va trouver. Il disait qu'en fait il restait, mais pas forcément la peinture que nous on veut pour ça quoi en fait. Donc ouais, on verra si Leroy Merlin il trouve du coup. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à monter le vlog et je me suis décidée, ça faisait un moment que je me demandais, en fait pour tout vous expliquer, quand on met de la musique sur YouTube, on peut pas mettre n'importe quelle musique en fait sur nos vidéos en fait. Il y a des droits d'auteur, donc si mettons je voudrais mettre une chanson de Patrick Bruel par exemple, et ben je ne peux pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit Patrick Bruel là maintenant tout de suite, mais bon voilà. Donc oui, je ne peux pas en fait parce qu'il y a des droits d'auteur sur la musique, donc je peux pas mettre n'importe quoi comme musique dessus. Je suis obligée de trouver des musiques qui sont sans droit d'auteur, ce qui est très dur de trouver des musiques qui correspondent à nos goûts quoi en fait, et à mes goûts. C'est compliqué sans qu'il y a des droits d'auteur dessus, parce qu'autrement on se fait flasher notre musique, et ben enfin notre vidéo peut être soit bloquée ou soit on a enfin voilà, les droits d'auteur se montent dessus et tout. Donc ça fait un moment que
loucher sur une plateforme en fait qui nous permet de ne pas payer de... En fait on paye... de pas payer, si en fait c'est un abonnement, on paye tous les mois une somme et ça nous permet d'utiliser la musique qui est sur ce site et on n'a pas de droit d'auteur en fait sur notre musique. Et en fait à chaque fois que j'allais sur ce site il y avait des... parce que quand je cherchais des nouvelles musiques ou quoi, comme là ça va être l'approche de Noël et j'aurais voulu des musiques un peu plus voilà, qui changent un petit peu et puis sans... parce que quand on a la chance de trouver une musique qui nous plaît, arrive un moment on la met sur toutes nos vidéos et à la force ça devient un peu barbant, enfin en tout cas moi ça me saoule. J'aime bien changer, j'aime bien varier, j'aime pas tout le temps écouter la même musique et tout, j'ai pas ça me lasse quoi en fait à la force, donc je me dis que ça doit être exactement la même chose pour vous. Donc du coup voilà, je cherchais avec la musique de Noël, enfin voilà, de trouver des trucs et je suis retombée sur ce site là et j'ai vu toutes les musiques de Noël qu'il allait avoir et tout dessus et tout et je me suis dit oh là là, ça serait trop bien que je puisse les mettre dans mes vidéos. Donc je me suis laissé tenter et j'ai souscrit un abonnement. Donc du coup moi les musiques que vous aurez dans ce vlog ça sera des nouvelles musiques quoi en fait que j'ai pris grâce à ça quoi en fait. Du coup logiquement, alors j'espère que j'aurai pas de... Logiquement ils disent que c'est bon quoi en fait, une fois qu'on a l'abonnement et tout on peut utiliser toutes leurs musiques sans souci. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien, mais du coup ça me donne encore plus envie de vous faire des instants parce qu'en fait il y a des moments où j'ai pas forcément besoin de parler, qu'on fait juste les gestes et tout, mais ce qu'il y a c'est qu'il faut mettre une musique là-dessus et quand on tourne tout le temps avec le même nombre de musiques, comme je vous dis à la force ça devient lassant quoi en fait. Là au moins j'ai un répertoire de musique qui est énorme, il y a plein de musiques qui me plaisent dessus, donc du coup ça va être cool. Elle est trop belle. Voilà, il y en a plein. Voilà. Bref, allez, je vais finir de monter ça. Et puis du coup en fait je sais même pas si on va pouvoir faire quelque chose aujourd'hui puisqu'il va déjà être, enfin il est passé 3 heures. Donc je pense que il va pas avoir grand chose de fait. On verra déjà s'il la trouve. Allez, on va croiser les doigts parce que ça me semble, même si c'est pas fait aujourd'hui, on pourra avancer un petit peu demain et il pourra s'occuper un petit peu parce que c'est long pour lui. Il tourne en rond dans la maison. Alors la télé, la play, ça va bien un petit peu, mais voilà, il aime bricoler et tout, mais pour bricoler, il faut le matériel quoi en fait. Hein, donc, allez. Greg est rentré, enfin c'est pas un moment, hein. Il y a eu sa peinture. Donc il a fini le bureau. Je vous montre du coup, là je viens de finir de mettre le coup de peinture, ce que ça donne. Voilà, donc avec la planche. Voilà. Donc en couleur, alors l'azur. J'ai fait en sorte, parce que là c'est pareil, c'est une planche qu'on avait rajoutée, j'ai fait en sorte d'avoir la même couleur, pratiquement. Donc en fait pour faire cette couleur là, on dilue de la peinture... c'est de la peinture intérieure, mur boiserie, en fait c'est de la mat, c'est de la peinture à l'eau, c'est de l'acrylique, hein, c'est ça hein, chérie. On la dilue pour avoir une texture de lait, vous voyez, qu'elle couvre sans trop couvrir. En fait on cherche à blanchir le bois, mais qu'on voit encore, vous voyez, toutes les petites veines et tout. Une fois qu'on a posé la peinture, ben, je viens avec de la cire. Donc au plus votre cire elle est foncée, au plus le bois, enfin la couleur marron va ressortir. Moi je prends un chêne moyen, souvent, c'est ce que je fais. Donc là c'est de la liquide, mais ça m'arrive aussi de faire avec de la en pot comme ça aussi, pour donner... Alors celle en pot, ça colore un tout petit peu plus. Alors en plus c'est bien, c'est que ça donne un fini, ça cire votre bois, donc en même temps ça le protège. Donc là il est en train de mettre en peinture au niveau de la cuisine. Donc on verra ce que ça donne. On a juste mis, donc comme là je vous ai dit, une couche de blanc. Juste pour faire blanchir le bois, mais on cherche pas à avoir un blanc mat et ensuite on vient mettre un peu de cire et s'il faut on enlève quelques petites arêtes ou des choses comme ça quoi, en fait. Nous on aime ce côté un peu bois patiné quoi en fait, à chaque fois sur tous les meubles en fait, à chaque fois c'est un peu comme ça. Là c'est pareil, j'en avais fait comme ça, la table aussi, ouais, un peu tous les meubles quoi en fait sont blanchis. Donc là on verra, mais comme je vous ai dit de toute façon c'est de la... En attendant quoi en fait, c'est juste pour que ça s'harmonise un peu plus. Parce que là du coup il n'y a que du foncé, du bois foncé dans la cuisine alors qu'ailleurs il n'y en a pas quoi en fait. Donc voilà. Bon ben il me restera plus qu'à remettre mon rideau correctement à la bonne taille, à recoudre ça.
Puis ben là ça sera fait. Maintenant on verra ce que ça va donner dans la cuisine. Hein? La suite demain. La suite demain? Bah non, parce que la suite demain je vlog pas. Oh, mais pour moi, Oui, pour toi. Bon alors, résultat, on n'est pas du tout, alors pas du tout satisfait du résultat. On a essayé 2 techniques et ça nous va pas, ça, voilà, on n'est pas satisfait. Donc du coup moi ça va être, je pense que demain matin, le Roi Merlin est ouvert, donc on va aller avec Greg jusque là. Puis on va aller voir pour trouver quelque chose qui pourrait nous satisfaire. Je vais vous montrer. En fait du coup on avait essayé cette technique ici, avec du délavé et ça va pas en fait. Et on a essayé aussi, alors là on a repensé un petit coup, hein, mais on avait essayé de mettre tout en blanc et on trouve que ça fait trop blanc. Donc voilà. Et puis en plus ça jure avec le plan de travail noir et tout, enfin je pense que... On a un peu bloqué en fait le fait qu'on n'a pas les meubles, mais en même temps voilà. Nous on va essayer de trouver une solution, mais pour l'instant là... Voilà, pas satisfait. Bref, on verra ça demain. Peut-être reposer, et au moins les idées viennent comme ça. On va manger. Donc j'ai fait les faritas sur plaque au four. La recette est sur le blog si vous voulez. Je vous mettrai ici la petite recette si ça vous intéresse, mais elle est sur le blog. Le lien sera en barre d'infos. Donc en fait c'est tout. Il y a les poivrons, les oignons, les tranches de... Enfin c'est du beefsteak qu'on coupe en tranches en fines lamelles et qu'on fait cuire directement tout ça sur une plaque. Ensuite on les garnit avec des tomates dans de la galette, tomates, salade, avocat, cheddar, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Bon allez, on va manger, on va aller se reposer et on verra du coup ce qu'on va faire pour cette cuisine demain. Moi je vais vous faire des bisous et je vais vous dire du coup à lundi. Qui sait, peut-être qu'on aura trouvé une solution et que je vous montrerai le résultat. On verra, on va croiser les doigts. Allez, je vous fais des bisous, bye, à demain. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator.